Un cube d'à peine 2 mm de côté. Pour réaliser ce minutieux pliage, des chercheurs de l'ESPCI ont eu l'idée d'utiliser une goutte d'eau, ou plus exactement, les forces capillaires qui s'exercent à sa surface. La capillarité, c'est ce qui fait que les gouttes sont sphériques en fait, et que l'eau préfère minimiser sa surface de contact avec l'air. Pour réaliser leur minuscule pliage, les scientifiques ont découpé différentes formes dans des membranes très fines, puis les gouttes d'eau ont fait le reste. Les forces associées à cette capillarité sont très faibles et ce qui a permis de l'observer ici, c'est qu'on a des surfaces qui sont très flexibles. Cette technique pourrait être utilisée pour effectuer des pliages 1000 fois plus petits encore, de l'ordre du micromètre. Selon les chercheurs, ces travaux pourraient aboutir à la mise au point d'une nouvelle méthode de fabrication de microstructures en 3 dimensions. Ah, ça y est, pas mal. Le satellite AIM, lancé par la NASA en avril dernier, vient de réaliser ses premières photos. Son objectif ? Étudier la formation des nuages lumineux. Ces nuages ont la particularité d'évoluer dans la mésosphère à environ 80 km d'altitude, bien plus haut que des nuages classiques. Composés de particules de glace, ces nuages se forment au niveau des pôles en été et réfléchissent la lumière du soleil à la nuit tombée, d'où leur aspect lumineux. Mais pourquoi ces nuages intéressent-ils tant les chercheurs ? Parce qu'ils sont de plus en plus nombreux depuis 25 ans et qu'ils pourraient être de bons indicateurs des changements climatiques. L'augmentation de la concentration du dioxyde de carbone en provoquant le refroidissement des hautes couches de l'atmosphère favoriserait la formation des particules de glace et donc des nuages lumineux. Pour en avoir le cœur net, le satellite AIM a été mis en orbite et va suivre pendant 2 ans les pérégrinations de ces nuages. L'objectif de ce petit robot n'est pas d'effectuer un tour d'équilibriste sans chuter. Il a été conçu par des chercheurs américains de l'université de Carnegie Mellon, en Pennsylvanie, pour réparer des cœurs malades. Aujourd'hui, le prototype ressemble plutôt à ça. Il mesure 2 cm lorsqu'il est contracté et se déplace à la manière d'une chenille à une vitesse moyenne de 30 cm par minute. Ce minuscule chirurgien est capable de s'introduire sous le péricarde, cette membrane épaisse qui entoure le muscle cardiaque. Il adhère à la surface du cœur par succion. Équipé d'une aiguille, il pourra à terme injecter des traitements ou réaliser des prélèvements de tissu à la surface du cœur. Heartlander, c'est son nom, devrait permettre aux chirurgiens de réaliser certaines opérations à cœur battant, de façon très précise et sans avoir à ouvrir la cage thoracique. Il pourrait aller dans des endroits difficiles à atteindre, à l'arrière du cœur par exemple. La petite chenille n'est pas encore prête à pénétrer dans la cage thoracique d'un homme, mais une équipe médicale a déjà utilisé ce robot sur un porc vivant. Elle a pu constater que le robot se déplaçait facilement, sans perturber le rythme cardiaque. Natura 2000 est un projet européen qui vise à concilier la conservation des espaces et des espèces naturelles avec les activités humaines. Je travaille donc pour le Centre ornithologique lorrain. Cette association à but scientifique protège les oiseaux en Lorraine et garantit leur conservation. Une partie de notre travail en région Lorraine est donc de réaliser des inventaires sur les sites Natura 2000. Ces inventaires ont pour objectif de quantifier et de qualifier les populations d'oiseaux qui se trouvent sur ces sites Natura 2000. Dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, et à titre d'exemple, l'espèce cible est le busard cendré. Cette espèce fait l'objet d'une problématique de conciliation entre les activités agricoles et ses impératifs biologiques. À terme, l'objectif est donc de garantir sur ce site la pérennité des populations de busards cendrés et des activités agricoles. La qualité de ce programme européen est donc de trouver l'optimum d'équilibre entre les activités socio-économiques d'une part et d'autre part la conservation de la biodiversité. Avec son exposition Les Envahisseurs, le Muséum Aquarium de Nancy vous propose de découvrir les espèces invasives qui sont en train de s'installer dans la grande région qui regroupe le Luxembourg et les territoires frontaliers. Quelles sont ces espèces exotiques qui commencent à occuper une place inquiétante dans les écosystèmes de la région? Comment sont-elles arrivées là et comment s'en débarrasser? L'exposition Les Envahisseurs est ouverte jusqu'au 2 décembre 2007. Libellules entre ciel et eau. Le Muséum de Nantes vous invite à un voyage surprenant à travers le cycle de vie des libellules. Une exposition pour approcher au plus près la vie de ces insectes tout à fait singuliers. Saviez-vous par exemple que les libellules, pour s'accoupler, effectuent des acrobaties sexuelles uniques dans le monde des insectes? À voir jusqu'au 6 janvier 2008.
Enfin, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, la CRADEXPO reprend du service jusqu'au 26 août 2007 pour tout savoir sur la science impolie du corps humain. Au programme, paix, rots, crottes de nez, éternuements, gargouillis et toutes ces choses collantes, gluantes, malodorantes sécrétées par l'organisme.